Hier vraiment je suis arrivée si tard à Marquina avec les jambes en compote, les pieds en absolument grosse compote. Et du coup là c'est cool parce qu'au moins j'ai pu faire une grosse nuit dans un bon lit. Et ce soir nous allons à Guernica. Je suis très contente d'y aller. Je sais qu'il y a le tableau dans cette ville. Enfin le tableau Guernica, celui que vous connaissez, que tout le monde connaît. Mais je remarque que c'est pas le vrai, c'est pas l'original. Vous aimez bien les câlins ou... Allô allô? Gatito. Ok d'accord, mais je suis pas là quoi. Je suis contente parce que pour l'instant ça va. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait plusieurs paliers. Il y a celui des 3 jours, des 7 jours, des 10 jours. Et qu'en gros après bah on est un peu lancé quoi. C'est mon 8e jour de marche. Donc j'ai passé 2 paliers, espérant que ça se passe bien pour le jusqu'au 10e jour. Et puis après c'est parti quoi. Compostelle. Regarde. Miam miam miam. C'est ça qui est chouette quand on passe à la campagne, c'est qu'on tombe sur des petites maisons entourées de ruisseaux et avec plein d'arbres fruitiers et tout, c'est vraiment très poétique. Guernica, 10 km. Allez. Hop. Voilà. Ah. C'est bon. De rien. Waouh. C'est trop beau. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées. Non mais c'est magnifique, les maisons. Oh, j'ai envie de vivre dans chacune d'elles. Oh, il fait chaud. Mais regardez, regardez ma petite installation. En gros, j'ai mis une petite épingle à nourrice. Et hop, comme ça mon téléphone y passe. Et tu vois, pour appeler le monde et tout. Et comme ça, je discute sans problème. Par contre, les gens dans la rue, ils comprennent pas ce qui se passe. Parce que mes mains sont occupées avec mes bâtons. Et du coup, ils ont l'impression que je parle toute seule. Voilà, pourquoi pas? Y a pas de souci. Mon Dieu! J'en ai marre de voir un certain animal que j'ai vu hier et aujourd'hui, que je viens de voir là. Alors, je ne sais pas si c'est une couleuvre ou une vipère, mais mon Dieu que ça fait peur. Alors moi, à l'origine, j'ai pas forcément peur des serpents, mais j'aime pas en voir. J'en vois jamais d'habitude. C'est parce que je vais passer dans la nature. Mais oh là là, c'est quoi ce bazar là? Je ferais bien sans. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je pensais que c'était un village, Guernica. C'est quand même super grand. Je crois qu'ils sont fatigués. Il faut monter. Et encore monter. Aïe aïe aïe. Waouh. Grand. Si. Merci Lucy, merci beaucoup. Muchas gracias. ¿Vas sola? Sí. ¿Sola? Sí, pero tengo amigos. Buen camino. Muchas gracias. Nous sommes face à une reproduction à taille réelle et sur du carrelage de la célèbre œuvre Guernica. Ce tableau monumental fait 3,5 mètres de large et 8 de long. Il a été réalisé par Picasso après le bombardement de la ville de Guernica le 26 avril 1936 par des avions de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Cet événement est l'un des plus connus de la guerre civile espagnole qui opposa les nationalistes, menés par Franco, aux républicains. Laissez-moi vous décrire cette toile. Cela peut paraître étonnant, mais ni Guernica ni les bombardements sont représentés dans ce tableau. On pourrait donc penser que le peintre souhaite montrer l'atrocité de toutes les guerres. Ce tableau est en noir et blanc, comme la télé ou les journaux de l'époque qui ont rapporté ce bombardement. La scène de ce tableau est volontairement chaotique pour rappeler l'horreur de la guerre. Malgré ce chaos, elle est pourtant organisée autour d'un triangle central. Parmi tous ces personnages, le taureau est le seul qui nous regarde. Il représente la brutalité et probablement aussi le fascisme. Une femme tient un bébé décédé dans ses bras. Elle a les yeux en forme de larmes et crie vers le ciel. Au sol, il y a un soldat mort qui tient une épée brisée. Elle représente l'échec. Mais un coquelicot blanc réussit malgré tout à pousser à cet endroit. Il est le symbole du souvenir et de l'espoir. La colombe, qui représente habituellement la paix, est ici tordue, pliée. La paix est brisée. Une lampe en forme d'œil surplombe la scène. On pourrait penser qu'il s'agit de l'œil de Dieu, qui est témoin de la destruction engendrée par les hommes. Mais il s'agit plus probablement de la représentation de la technologie du XXe siècle, celle qui a détruit Guernica. Le cheval, qui est terrorisé et blessé, représente le peuple de Guernica. À droite du tableau, une femme est piégée dans un immeuble en flammes. Elle lève les mains au ciel comme pour implorer la fin de cette souffrance. Une autre femme est, elle, blessée à la jambe. Elle essaye d'arrêter l'hémorragie avec sa main. Son regard est tourné vers la lampe à huile qui éclaire la peinture. Car c'est bien elle, et non l'ampoule, qui émet de la lumière. Cette petite flamme, qui symbolise l'esprit de la République, correspond à l'espoir, et est suffisante pour éclairer toute cette pièce. On ne peut pas parler de Picasso sans parler de la personne qu'il était, et tout particulièrement avec les femmes.
En effet, il représente ses différentes compagnes tout au long de son œuvre. Picasso était violent, à la fois physiquement et psychologiquement envers ses compagnes. Il les a plusieurs fois empêchées de s'épanouir professionnellement, et quand l'une d'entre elles, Françoise Gillot, choisissa de le quitter, il décida de la blacklister du monde de l'art en France. Au cours de sa carrière, il a peint une 50aine de toiles appelées Le Viol, et autant où il représente des femmes qui pleurent. Ça me semblait important d'en parler parce que c'est son statut de génie de la peinture qui a en partie rendu possible ces comportements. Allô, allô. On est encore en train de monter et on est en train d'essayer d'atteindre une église pour pouvoir mettre nos tentes et dormir là-bas. On avait marre de monter. Oh mon dieu. C'est le cas de le dire. Pardon. Bon bah c'est haut, mais c'est beau. Les garçons plantent la tente. J'aurais pas posé de les aider, mais je suis pas sûre de savoir planter une tente. Donc bon, on y sera encore dans 1 heure sinon. Et on n'a pas 1 heure parce que le soleil se couche. Voilà, là et après t'appuies, c'est électrique. Ouh! Ah c'est beau! Ok, et je pose juste quoi? Et quand tu tombes, ça ajuste le feu. Ah ouais! Stylé! Coucou! Bonjour petit chacha. Tu veux manger des pois chiches et des épinards?